Tu vois, tu as fait avancer 200, former un angle. Est-ce que ça marche? Combien de fois tu dois le faire ça pour faire ton carré? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu dois le faire plusieurs fois? Oui. Est-ce qu'il est bien orienté? Oui. Répétez 2 fois. Alors vas-y, répétez 2 fois. Alors on est en cours de maths. On fait de la programmation sur un site qui a été créé il n'y a pas longtemps qui s'appelle AlgoBlocks, que j'ai trouvé très pratique parce qu'il fait construire des figures géométriques en utilisant la programmation. Donc là, ils sont sur une phase individuelle d'exercice et normalement, la phase suivante, c'est qu'ils doivent se créer des défis à se donner les uns les autres. Donc moi, j'ai toujours fait de l'informatique dans des salles informatiques et là, finalement, l'intérêt, c'est justement que c'est espacé. Ça fait courir, mais bon, ça permet de garder les idées claires. Et les élèves sont plus éloignés les uns des autres, ça fait du coup moins d'interactions trop brillantes, quoi. Et là, donc on inaugure aujourd'hui la possibilité d'avoir des tablettes. Donc certains du coup se sont battus parce qu'ils voulaient absolument les tablettes et pas les ordinateurs. Bon. Et en même temps, ça permet à certains, voilà, pareil, Léonie qui est là, qui préfère être toute seule dans sa petite salle. L'intérêt encore une fois là d'avoir des tablettes, c'est que du coup, en fait, c'est la première fois qu'elle se connecte seule et que justement, elle se rend compte que, et que nous aussi on se rend compte qu'elle ne sait pas se connecter. Alors que d'autres, on n'a rien besoin de faire, ils font tout seul. Ça permet encore de différencier en fonction de ceux qui veulent une tablette, un ordinateur, et d'être tout seul, et finalement c'est assez pratique. Le créateur du site m'a proposé de mettre une page spéciale où les défis de l'établissement arrivent. Et du coup, ils voient eux-mêmes les défis qui se sont lancés les uns les autres. Donc ils doivent créer leurs défis. Et après, les autres élèves de l'établissement peuvent se créer. Les 6e, les 4e, je dirais, sont presque au même niveau. Donc après, en fait, il y en a d'autres. Voilà, ça c'est d'autres personnes en France qu'on a créé. Et puis donc le concepteur nous a créé une page spéciale pour qu'on ait les défis des élèves de l'établissement. Ils sont en fait assez en autonomie. Ça fait partie des mystères et de l'intérêt de l'informatique. Ce qui est compliqué après, c'est de gérer tout le monde. Mais qui est, sur la tablette, moi il y a 1 mois, j'avais jamais utilisé une tablette. Et eux, j'ai absolument rien expliqué sur les tablettes. Ils y sont tous. Ils avancent. Dans les choses intéressantes auxquelles je n'avais pas pensé, c'est que par exemple, on travaille la droite, la gauche. C'est quelque chose qu'on ne travaille jamais habituellement. Ceux qui savent le faire à la maison, pas de souci. Et ceux qui n'y arrivent pas, qui l'ont pas intégré dans la famille, eh ben, ils sont coincés sur droite et gauche. Et là, j'en ai débloqué beaucoup. Une autre chose simple, c'est les angles. Qu'un angle fasse 10 degrés ou 150 degrés, pour eux, c'est la même chose. Mais là, du coup, on travaille 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Là, forcément, ils sont obligés de l'intégrer et c'est pratique. Certains, là, pour construire un carré, j'avance, je tourne, j'avance, je tourne, j'avance, je tourne. Et en fait, je fais 4 fois la même chose. Et le logiciel bloque, si on met j'avance, je tourne, j'avance, je tourne. Et du coup, ça, c'est une compétence certes en programmation à acquérir, mais aussi en maths. Parce que quand je fais construire mes perpendiculaires, c'est je mets ma règle, je tourne, je mets ma règle, je tourne. Je ne suis pas très sur la géométrie sur écran. Là, ça marche bien parce que ça permet de construire des choses jolies, quoi. Donc ils savaient qu'ils devaient aller sur le site du collège, qui permettait d'aller sur le blog de maths, sur lequel je donnais un lien, de mettre les identifiants. Alors les identifiants qu'ils utilisent, c'est les identifiants d'Argos. Et là, d'être chacun devant un écran ou un ordinateur, on a pu vérifier que chacun connaissait son identifiant. C'est pas la tablette en elle-même, l'ordinateur en lui-même qui a permis ça, mais de fait, d'être chacun individuellement dessus, ça a permis d'acquérir ça. Et tout ça, ces trucs-là, c'est des compétences aussi informatiques entre guillemets du quotidien à acquérir.